Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Bonjour Evelyne. Et comme chaque jour, vous pouvez regarder Frank pendant cette introduction. Aurélie retient son rire un peu. Bonjour Frank. Elle retient son Il est rire. pas mort, hein, il est bien vivant. Ou elle fait Alléluia. semblant de rire à tes blagues, je ne sais pas. Aujourd'hui, Qu'est-ce que nous c'est, allons Evelyne? parler de la mort spirituelle. Qu'est-ce que la mort spirituelle? Ben, en tout cas, ça n'empêche pas la joie sur ce plateau. C'est Non. un thème un petit peu morbide, mais très très important. Intéressant, Donc, surtout. et intéressant surtout. Merci Frank. Veux-tu faire cette introduction? Ça va aller, Evelyne. On dirait qu'il ne veut pas te laisser parler. Ouais, il y a des semaines comme ça. Hein. C'est ça. Cette semaine, je suis sage. T'es en forme pour lundi, je trouve. Ouais, C'est je trouve, ouais. assez impressionnant. Où trouve-t-il cette énergie? On ne le sait pas. T'as eu un bon week-end apparemment. Ça a été. Ça a été parfait. On aurait une rubrique, réponse d'experts aujourd'hui. C'est le pasteur Omer qui a répondu à la question: que signifie une église spirituellement morte selon Apocalypse 3 au verset 1 à 6. Donc il répondra à cette question non pas sur ce plateau mais en capsule tout à l'heure. Et Aurélie, on finira l'émission avec la rubrique témoignages. Oui, et aujourd'hui, on a le témoignage de Carole de France. On va voir comment elle a saisi sa guérison divine en regardant un live de EMCI. Cool. Excellent, excellent. Bon, Frank, je vais te laisser toute la place dont tu as besoin Pensée de 10 minutes aujourd'hui, Evelyne. dans cette pensée de 10 Hey. minutes. Et on parle de mort spirituelle. Et aujourd'hui, je veux qu'on puisse regarder ensemble les 3 sortes ou types de mort qu'on retrouve dans la Bible. Parce que beaucoup de personnes vont ignorer qu'il y a différents sortes ou types de mort. Et la première, c'est la mort physique. C'est lorsque le corps physique arrête de fonctionner, évidemment. Et l'âme et l'esprit quittent le corps pour s'en aller à un endroit, je vais le dire comme ça, dans l'éternité qui est là. L'autre type de mort qui existe, c'est la seconde mort. Et ça, c'est quelque chose, encore là, que beaucoup de personnes vont ignorer. Et on peut retrouver, il y a 2 passages dans l'Apocalypse qui en parlent. Premièrement, dans Apocalypse chapitre 2 et le verset 11, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Et on retrouve le même passage par rapport à la seconde mort dans Apocalypse 20, le verset 14. « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. » Donc ça, c'est la seconde mort. Et le troisième type de mort qu'on peut retrouver, c'est la mort spirituelle. Et c'est le thème d'aujourd'hui, et c'est cette séparation d'avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette condition peut être changée. Parce que la mort spirituelle existe dans la vie d'une personne lorsque cette personne-là, elle est vivante. Et elle a un choix à prendre et elle peut être réconciliée avec Dieu. Et donc, la mort peut devenir la vie. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est le point tellement le plus important. Beaucoup de personnes ont peur de la mort physique, alors que la mort physique, c'est sûr que c'est désagréable, mais quand tu connais le Seigneur et quand tu saisis qu'il y a une éternité qui est là devant nous, tu n'as pas à craindre la mort physique parce que spirituellement, tu es vivant. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Et on peut lire ensemble dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 1. L'apôtre Paul écrit, il dit « Quant à vous », et après ça, il s'inclut aussi dedans. « Quant à nous », on pourrait dire aujourd'hui, « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air. » Et là, après, il continue au verset 4, et la parole nous dit, « Mais Dieu est riche en compassion. » Et c'est ça qu'il faut retenir. Dieu est riche en compassion. Amen. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Il nous a aimés au travers, et on peut voir au travers de ce que Jésus a fait à la croix, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'afin qu'une personne passe de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Dieu nous a aimés. Et nous qui étions morts en raison de nos fautes, Dieu, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés.
Il nous a ressuscités et a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est notre position aujourd'hui, actuelle. Même si je suis ici sur terre, spirituellement, je suis assis en Jésus dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités et a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Jésus est celui qui amène la vie là où est-ce qu'il y a la mort. Que ce soit, il l'a montré dans les évangiles, des morts ont ressuscité physiquement. Il y a eu un miracle extraordinaire qui se produisait. Jésus lui-même est ressuscité d'entre les morts parce qu'il n'était pas mort spirituellement, mais il avait la vie en lui. Et puis aujourd'hui, vous, qui peut-être n'avez pas fait encore la paix avec Dieu. Et c'est ça la différence. C'est pas de croire en Dieu simplement. C'est pas de se dire je crois en Dieu, je crois qu'il est là, mais il doit véritablement se passer un changement dans votre vie. Amen. Il doit y avoir ce que la Bible appelle et ce que Jésus a dit, la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'une personne passe d'un état mort spirituel et à travers de la décision qu'elle ou elle fait, elle a la vie en elle, la vie spirituelle, et elle est réconciliée avec Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance et c'est surnaturel. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Donc, les 3 types de mort, je me répète, la mort physique, que tout le monde va passer par là tôt ou tard. La seconde mort, ça, tu ne veux pas avoir à vivre cela parce que ça va se passer après le grand jugement du trône blanc, lorsque Dieu aura jugé parfaitement et conformément chacun selon ses œuvres, et les personnes qui n'auront pas été retrouvées dans le livre de vie vont se retrouver qu'à faire face à la seconde mort, et c'est une séparation à ce moment-là éternelle avec Dieu. Ils ne referont plus face à Dieu, ça va être terminé pour ces gens-là, et il y a la mort spirituelle, mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a le choix dans leur vie ici sur terre de se réconcilier avec Dieu, de faire la paix avec Dieu. Et ça, c'est entre nos mains. Donc, c'est à nous de faire cette décision, de se dire, oui, Père, Dieu, je veux t'accepter, je veux que tu deviennes mon Père, je veux naître de nouveau, je veux que la vie spirituelle puisse venir en moi. Et ça, c'est la décision qui est entre nos mains. Et on en parle dans la discussion parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a tous passé par là. On a tous eu à se tourner vers Dieu à un moment donné pour avoir la vie spirituelle, la vie éternelle. Amen. Mais oui, c'est un choix. C'est un choix, c'est une décision qu'on prend. Et ce choix a un pouvoir tellement grand. Dans la Bible, on peut voir ce verset qui dit « Je mets devant toi la vie et la mort ». Mais choisis la vie. Yes. Et en fait, quand on prend cette décision, c'est je choisis la vie, mais pas juste la vie dans le sens, je vais naître et puis un jour, peut-être à 80, 90 ans, si j'ai de la chance, 120 ans, je vais vivre. Non, on parle d'une vie éternelle, d'une vie qui a une portée éternelle. C'est un cadeau que Dieu nous a fait qui est inestimable. La vie spirituelle, c'est pas juste le fait qu'aujourd'hui je respire, que je me suis réveillée ce matin. C'est beaucoup plus que ça, c'est quand bien même mon corps meurt, moi je reste en vie, je suis toujours en vie. Yes. Et ça c'est tellement incroyable et notre cerveau n'est pas capable de comprendre cette réalité-là. L'éternité, on n'a pas été programmé pour comprendre l'éternité, mais il faut des fois prendre le temps de s'arrêter et de se dire mais ma vie sur terre n'est qu'une poussière, mais Dieu m'a donné la vie éternelle. J'étais morte spirituellement, aujourd'hui je suis vivant spirituellement. Ça fait toute la différence et ça permet d'être reconnaissant et d'être capable aussi de traverser certaines situations de la vie, certaines épreuves qu'on peut vivre. Et j'aimerais qu'on regarde tout de suite notre verset du jour qui est dans Colossiens 2 au verset 13. Paul nous a dit « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. » Et la notion de « avec lui » nous a rendus à la vie avec lui. Parce que c'est le verset, je crois que tu as lu aussi, qu'on est mort avec lui et ressuscité avec lui. Il y a une association, je sais que ça paraît peut-être bizarre dit comme ça, mais il y a une vraie association qui est faite avec ce que Jésus a accompli à la croix, sa mort et sa résurrection. Eh bien, nous, on vit une mort à nous-mêmes, une mort à nos péchés, et on renaît avec lui, on vit avec lui, et cette fois pour l'éternité. C'est vraiment ça, la vie spirituelle que Dieu nous a confiée. Mm-hmm. Moi, quand j'entends ce thème, je ne peux pas m'empêcher de penser moi-même au jour où j'ai eu la révélation de l'œuvre de la croix. Et je pense que c'est ce dont toute personne qui écoute cette émission a besoin aujourd'hui. Et même nous, aujourd'hui, on parle de mort spirituelle, la vie avec Jésus-Christ.
On a besoin chaque jour dans notre vie de plus de révélations de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour voir en fait cette vie vraiment se manifester. Parce que sur le plan spirituel, quand Jésus meurt, en fait, il nous donne vraiment cette vie spirituelle-là. Mais comme tu parles du cerveau humain, le cerveau humain a besoin de voir des choses concrètes parfois sur la terre. Et comment est-ce qu'on voit la vie de Dieu se manifester? Mais c'est tellement de différentes manières et c'est en comprenant ce qui s'est passé à la croix, en fait. C'est quand tu vois vraiment voilà, la guérison, par exemple, par ces marissures, on a été guéris. Ce sont des choses qui... C'est ça la vie spirituelle. C'est des choses qui se sont vraiment faites spirituellement. Et quand on parle d'avoir la vie, c'est ça en fait, c'est d'avoir toutes ces choses que Jésus-Christ a fait. C'est de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous, on soit enrichis. C'est qu'il a porté nos malédictions sur le bois et il nous a donné en retour ses bénédictions. Il a pris notre honte pour nous donner la gloire de Dieu. Tout ça, ce sont les éléments de la vie en Jésus-Christ. Et lorsqu'on ne vit pas ces choses, en fait, lorsqu'on constate dans le naturel que ces choses ne sont pas présentes, mais la vie spirituelle, c'est aussi ça, c'est de se dire, Seigneur, tu l'as déjà fait spirituellement. C'est de comprendre ces réalités, comme Frank disait, c'est une réalité spirituelle. On ne voit pas toujours, mais naturellement, on doit pouvoir aussi le vivre. Ce n'est pas appelé à rester juste dans les sphères spirituelles, on va dire ça comme ça. C'est appelé à se manifester et c'est ça la vie de Dieu. Et on a le droit, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on lui a donné notre vie, de dire, Seigneur, tu l'as fait, j'ai ta vie en moi. Donc la mort dans différents domaines de ma vie n'a pas le droit de prendre place. On a le droit d'exercer cette autorité qui nous vient directement de cette vie que nous avons reçue de Jésus-Christ. C'est pour ça même qu'on fait ce qu'on fait à MCI. Premièrement, c'est pour qu'il y ait des saluts, pour que des gens passent de la mort à la vie. Et là, on a parlé d'une façon plus théologique, un peu mort spirituelle, seconde mort, tout ça. Mais l'ultime but, c'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour nous réconcilier. Et il y a un pont qui peut réconcilier l'homme avec Dieu, c'est au travers de Jésus et de ce qu'il a fait. Et là, la vie, quand elle vient à quelqu'un... Tu vois, il y a tellement de gens qui vont peut-être suivre cette émission dans leur maison. Ils vont à l'église, mais en fait, ils sont ignorants de cette réalité qui est là, parce qu'ils sont culturellement allés à l'église toute leur vie, mais ils disent, j'ai jamais vécu on dirait la vie spirituelle que vous parlez, je l'ai jamais vécue encore. En fait, j'ai jamais vu de différence dans ma vie. Et c'est là le signe de la nouvelle naissance. Premièrement, Dieu dit dans sa parole que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puis quand le Saint-Esprit est là en nous et qui rend témoignage, on a cette conviction qu'on est né de nouveau et que la vie est venue en nous. Et puis après ça, quand tu as la vie de Dieu en toi, le Saint-Esprit qui habite ton esprit, c'est là que tu es capable et que tu as la capacité de vivre d'une façon qui va être agréable à Dieu. Beaucoup de gens vont lutter, vont par leur propre force, etc. C'est pour ça que j'ai dit c'est un thème qui est très intéressant parce qu'on ignore un peu cette réalité-là de la mort spirituelle qui est là, mais qu'au travers d'une décision d'une personne, en une seconde, les choses changent complètement et cette personne-là devient capable de marcher d'une façon digne d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est là et manifeste sa vie. La vie qu'on dit dans le grec, Zoé, c'est la vie, la plénitude de la vie de Dieu qui commence à se répandre dans la vie d'une personne, qui impacte son âme, qui par la suite va impacter son corps physique. C'est la transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Et tout ça est rattaché à le fait d'être vivant spirituellement, réconcilié avec Dieu. C'est tellement fort, c'est énorme. Vraiment. Et c'est ce qui fait que le jour où est-ce que les gens vont être là, dans le jugement du grand trône blanc, c'est une réalité que le monde ne veut ou pas, moi je ne crois pas à ça, ben, je suis désolé, la Bible, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on prêche, c'est ce qui va arriver pour nous, c'est ce qu'on veut proclamer, mais il va être trop tard. Ouais. Tu ne pourras plus dire à ce moment-là, ben, je me suis planté, mais aujourd'hui, je vais t'accepter, je vais te demander. Il va être trop tard. C'est sur la terre que ça se fait. Amen. C'est pendant qu'on est vivant, que le corps physique est toujours vivant, qu'on a cette opportunité. Et aujourd'hui, on veut vous lancer l'opportunité de pouvoir faire la paix avec Dieu, de pouvoir être réconcilié avec lui. Et c'est pour ça qu'on fait même cette campagne de dons. C'est pour ça qu'on veut pouvoir impacter davantage. C'est pour ça que les émissions qu'on produit, c'est pour ça. C'est que la vie de Dieu, le Saint-Esprit puisse impacter, bouleverser les vies. Amen. Amen. Merci Frank. Et on va enchaîner maintenant. On va voir avec le pasteur Omer qu'est-ce qu'une église spirituellement morte dans la rubrique Réponse d'experts.
Bonjour, aujourd'hui je réponds à la question « Que signifie une église spirituellement morte ?» La question se base sur Apocalypse chapitre 3, le verset 1 au verset 6, où le Seigneur, après avoir s'adressé aux autres églises auparavant, s'adresse maintenant à l'église de Sardes. Et je lis les 2 premiers versets pour nous mettre en contexte. Voici ce qu'il dit. « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Verset 2. « Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Alors nous voyons aussi dans ce texte que le Seigneur fait une reproche à l'église de Sardes. Essayons de décortiquer d'après ce texte et d'après aussi la parole de Dieu, que signifie être une église morte. Une église morte, en fait, d'abord par définition, est composée aussi des chrétiens qui sont morts spirituellement. Ça veut dire que ce sont des chrétiens qui n'ont plus la vie, la vivacité que le Seigneur attend d'eux. Donc, parce qu'une église est composée des hommes et des femmes. Une église, ce n'est pas le bâtiment, mais ce sont les hommes et les femmes qui la composent. Alors, on va retrouver 5 caractéristiques dans une église morte. Premièrement, d'après Matthieu chapitre 16, le verset 18, Jésus a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. » Donc, Jésus, lorsqu'il bâtit son église, il s'attend à retrouver dans son église certaines caractéristiques et certains matériaux. Et donc, lorsque une église est spirituellement morte, voici ce qu'on trouve dans cette église-là. Premièrement, eh bien, l'église a perdu son message principal. Le message principal de l'église, c'est le message de la croix. Le message de la croix n'y est plus prêché. La croix et la repentance, qui sont les messages essentiels, sont en fait mis de côté. Et là, on commence à prêcher la motivation, la prospérité, et qui sont en fait, ne sont pas des mauvais messages, mais qui deviennent des messages centraux. Et donc, la croix est enlevée. Donc, premièrement, une église qui est spirituellement morte a perdu le message central. Donc, on est devenu, où on prêche plus l'industrie de la motivation, de la réussite, au lieu de prêcher la croix, la repentance par l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Deuxièmement, eh bien, c'est une église qui a perdu sa mission. Voilà, donc il y a absence de reproduction. Au lieu que l'église, par exemple, puisse grandir en nombre, et en fait, cette église ne grandit pas. Ou si elle grandit, c'est en important des chrétiens des autres églises ou des autres villes, des gens qui déménagent. Mais en fait, il y a absence de nouvelles naissances, il y a absence de nouvelles naissances et les membres, en fait, de ces assemblées ne sont pas encouragés à aller sur les terrains pour évangéliser, pour gagner des âmes. Il y a une absence totale, en fait, de reproduction naturelle. Vous voyez, pendant que je suis assis ici, ou tout être humain, eh bien, nos cellules se renouvellent chaque jour. Ce sont des signes, en fait, que nous sommes vivants. C'est que les cellules mortes tombent, mais il y a des cellules vivantes qui viennent pour remplacer ces cellules-là. Et donc, dans une assemblée qui est morte, il y aura absence de nouvelles naissances, absence de personnes qui donnent leur vie à Christ pour la première fois. Et donc, dans ces assemblées-là, eh bien, ce qu'on va voir, c'est que même quand le message est prêché, un message est prêché, il n'y a quasiment jamais d'appel au salut. Et pourtant, nous devons lancer l'appel au salut pour que justement les âmes répondent au message du salut. Numéro 3, dans une église qui est spirituellement morte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, l'église a perdu la ferveur de sa vie de prière. Les membres ne sont plus enseignés sur la prière, ils ne sont pas encouragés à prier, les réunions de prière sont désertes et les prières même individuelles ne sont pas là, il n'y a plus de prière fervente juste pour prier, pour chercher Dieu. Et donc, le niveau de la vie de prière est basse. Or, la prière, c'est le véhicule avec lequel nous devons communiquer avec Dieu. Caractéristique numéro 4. Eh bien, l'Église se conforme au siècle présent. Or, l'apôtre Jean, dans l'évangile de Jean, il dit, dans l'épître aux Jean, il disait « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde ». Et donc, dans une telle assemblée, le péché est toléré, le péché n'est pas dénoncé, il est toléré en fait, et les membres ne sont pas enseignés à fuir les plaisirs du siècle présent.
trop d'accent mis sur les prophéties, les miracles surnaturels, mais rien n'est mis sur ce qui peut emmener les chrétiens à mener une vie pieuse, une vie vertueuse qui ressemble au Christ qu'ils sont en train de prophétiser sur leur vie. Et ce ne sont pas que les prophéties, les surnaturels est mauvais, mais quand ces choses sont emmenées sans une vie de sanctification qui est enseignée au peuple de Dieu, eh bien nous nous retrouvons avec une église en fait qui a l'apparence d'être vivante, mais qui est morte. Et numéro 5 finalement, eh bien c'est une église qui a oublié son avenir. Ce sont des églises dans lesquelles on ne prêche plus le ciel, le retour du Seigneur, le retour qui se fera, le retour tant attendu. Les chrétiens ne sont plus excités à entendre de tels messages. Dans une telle assemblée, si on prêche sur l'enfer, la damnation éternelle, eh bien, les gens sont fâchés, les gens ne sont pas heureux, voilà, et ces gens trouvent ça même dangereux, le message qui prêche aux gens de les prévenir sur l'enfer. Alors, voici 5 caractéristiques qui pourraient composer une église qui est spirituellement morte. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur dit à l'église de Sardes qu'il est possible d'inverser sa course. Peut-être que vous êtes dans une telle assemblée, Dieu peut vous utiliser pour commencer un mouvement de ramener l'église à la vie, car si Lazare est sorti du tombeau, même une église morte peut avoir l'occasion de se redresser et de redevenir une église vivante. Que Dieu vous bénisse. Merci Omer, merci pour cette réponse. Eh bien, je pense que tout a été dit sur ce thème vraiment profond. Beaucoup a été dit. Beaucoup a été dit, bah, peut-être pas tout, oui. Peut-être pas tout. En 28 minutes, on ne peut pas tout dire. Frank pinaille beaucoup Aujourd'hui. aujourd'hui. C'est pas ma meilleure. On continue, Evelyne. Allez, on enchaîne avec la rubrique témoignage. Donc aujourd'hui, c'est le témoignage de Carole de France et elle nous explique qu'elle a regardé les émissions de la Semaine des Miracles en replay et elle regardait la dernière émission de la semaine, c'était la finale. Et elle a commencé à bénir Dieu pour tous les miracles qu'il avait déjà eu à faire tout au long de la semaine. Et à un moment donné, pendant cette émission, elle dit qu'on s'est mis à parler de la guérison divine. Et elle, dans son cœur, elle disait, oui, Dieu, tu es vraiment tout-puissant, tu vas guérir mes frères, tu vas guérir mes sœurs. Et tout, elle ne pensait pas qu'elle avait besoin de guérison, mais elle s'est rappelée qu'en fait, elle était partie voir un gynécologue et qu'on lui avait détecté un fibrome au niveau de son utérus. Et on lui avait dit qu'il fallait qu'elle se fasse opérer au mois de septembre. Elle dit que ça faisait plusieurs années qu'elle avait des hémorragies en début de cycle. Les 2 premiers jours, elle dit que vraiment, elle saignait tellement, ça faisait des caillots au point où elle n'arrivait même plus à se déplacer. Wow. Et sur le plan social, c'était un peu difficile pour elle. Et là, on lui a dit que ça s'est transformé en fibrome. Donc, elle dit que du coup, elle aussi, elle a réalisé qu'elle avait besoin de guérison. Et là, on était en train de prier et on a demandé de mettre la main sur l'endroit où était le problème. Elle dit même que pendant le live, on a donné des témoignages, des personnes avaient ressenti des chaleurs, des frissons, des personnes s'étaient mises à pleurer et tout. On avait fait ces témoignages-là au préalable. Donc, elle s'est peut-être dit que peut-être ça va se passer comme ça. Mais dans tous les cas, elle a mis sa main à l'endroit qui était indiqué. Et elle dit, à ce même moment, Frank a commencé à parler de l'amour inconditionnel de Dieu. Et elle dit, c'est comme si en moi, je ne cherchais plus la guérison, mais juste la présence de Dieu. Et la seule chose que j'ai demandé, c'est Seigneur, prends-moi dans tes bras, serre-moi contre toi, je veux être tout près de toi, je veux être dans ta présence. Elle dit qu'à ce moment-là, en fait, elle a été visitée par l'amour de Dieu. Elle dit que c'était comme si Jésus lui-même était à côté d'elle et elle s'est sentie tellement remplie d'amour. Elle dit qu'elle n'a même pas beaucoup prié ce jour-là, elle était juste dans cette présence. Au final, elle n'a pas demandé la guérison, elle n'a pas eu une chaleur, un frisson ou quelque chose comme ça, mais elle a vraiment ressenti l'amour de Dieu. Et elle dit que je commençais à proclamer que j'étais guérie, que ces hémorragies étaient terminées et j'attendais d'avoir la confirmation. Elle nous explique que à la prochaine date de son cycle menstruel, elle dit le premier jour, elle a eu des règles normales. Le deuxième jour, pareil. Donc, elle était super contente que waouh, mais voilà, c'est arrivé. Elle appelle sa mère, elle appelle sa sœur pour annoncer la bonne nouvelle. Elle dit, mais 1 heure plus tard,
mais les hémorragies se sont déclenchées et tout. Et puis elle se disait, mais non, mais ça c'est pas possible. Mais elle a choisi à ce moment-là de tenir ferme. Elle a dit qu'elle ne lâche rien. Elle a continué à proclamer sa guérison divine. Et elle dit que dès qu'elle a fait ça, après 1 heure, tout était rentré dans l'ordre. Elle a attendu son prochain cycle encore. Et elle dit, ben, le mois suivant, les règles étaient normales. Et tous les autres mois également, les règles étaient normales. Elle dit, je réalise encore plus aujourd'hui qu'en fait, c'est dans la présence de Dieu que nous avons tout en abondance. La vie, la guérison, la provision, etc. Ouais. Rechercher sa présence, c'est recevoir toutes choses. Et je pense que beaucoup de chrétiens comme moi, nous sommes passés pendant des années à côté de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Et pourtant, nous avons tout en lui. Je pense que ça résume assez bien le thème qu'on a développé aujourd'hui. Dans la présence de Dieu, nous avons tout. Elle n'a même pas eu besoin de faire une prière. Elle est juste demeurée dans sa présence. Et ça a fait la différence pour elle. Merci Seigneur. Très beau témoignage. Merci du partage. Ça, c'est un beau thème, ça, la présence de Dieu. En fait, je vais arrêter, Evelyne. Je vais prendre la partie. Je te proposerai, Frank, de conclure cette émission. Je ne veux pas conclure. Mais c'est trop beau. Un bon thème. Non, mais parce que la présence de Dieu amène la manifestation des dons du Saint-Esprit. Et en fait, tout commence par la présence. Il n'y a pas la présence, tu oublies ça. Hein? Tu vas forcer. Mais quand la présence est là, les choses, ça change complètement. Et ça, c'est tellement vrai ce qu'elle a dit, c'est merveilleux. On en fera une émission peut-être, Evelyne. En live même. En live. Oh, hallelujah. Oh, j'aime cette idée. Ouais. Ça semble bon. Rendez-vous est pris. Tu seras dedans, Frank, du coup. OK, cool. Gloire à Dieu, vraiment. Si vous avez des témoignages que vous voulez nous partager, vous connaissez le système. Vous allez sur emcitv.com/témoignages. Et vous remplissez simplement le formulaire qui apparaît en ligne pour nous partager ce que Dieu a fait dans vos vies au travers des émissions de MCI TV. Merci d'avoir été avec nous pour ce thème vraiment profond et de qualité. J'espère qu'il vous a apporté quelque chose et j'aimerais vous encourager à prendre le temps de méditer sur cette vie spirituelle que Dieu vous a donnée. Une vie qui est complète, une vie extraordinaire et qui n'a pas lieu que maintenant, mais qui a lieu jusque dans l'éternité. On se retrouve demain. Notre thème sera « Attends-toi à de belles surprises du Seigneur ». Et je peux vous dire que demain, on aura de belles surprises aussi, puisque c'est une émission spéciale. On va vous présenter plusieurs témoignages et on va prendre le temps de prier pour vous. Alors préparez-vous déjà. Je crois que Dieu a des surprises pour vous demain. Allez, bonjour chez vous. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.